Certaines pages du journal de Faustina Kowalska sont conservées sous clé dans les archives du Vatican. Pourquoi? Parce que les vérités qui y sont écrites pourraient choquer les gens. Aujourd'hui, je partage les informations qui ont fui de ces pages interdites. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas basé sur des rumeurs ou des spéculations. C'est basé sur des témoignages de prêtres qui ont eu accès aux archives complètes, sur des fragments qui ont été partagés confidentiellement avec certains théologiens de confiance, et sur des passages qui ont été intentionnellement omis des éditions publiées du journal de Faustina. Ces vérités cachées sont troublantes, confrontantes, et potentiellement transformatrices pour quiconque les comprend vraiment. Le journal complet de Faustina Kowalska contient plus de 600 pages manuscrites. Mais elle, édition publiée que nous pouvons acheter dans les librairies, ne contient qu'environ 420 pages de contenu. Qu'est-il arrivé aux 180 pages manquantes? Où sont-elles? Et surtout, que contiennent-elles de si troublant que l'Église a jugé préférable de ne pas les publier largement? Pour comprendre pourquoi certaines parties du journal ont été retenues, nous devons d'abord comprendre le contexte historique. Quand Faustina est morte en 1938, son journal a été confié à son directeur spirituel, le père Sopoco. Il a reconnu immédiatement que ce document contenait des révélations extraordinaires qui devaient être préservées, mais aussi examinées avec soin. Le père Sopoco a fait des copies du journal complet avant de soumettre l'original aux autorités ecclésiastiques pour examen. C'est grâce à ces copies que nous savons aujourd'hui qu'il y a des passages manquants dans les éditions publiées. Certains de ces passages ont été omis pour des raisons de prudence pastorale, d'autres parce qu'ils contenaient des noms de personnes vivantes qui devaient être protégées, et d'autres encore parce que leur contenu était jugé trop troublant pour le grand public. La première catégorie de passages cachés concerne ce que Faustina a appelé les secrets des âmes. Dans son ministère d'intercession, Faustina priait pour de nombreuses personnes spécifiques. Et Dieu lui révélait souvent l'état exact de leurs âmes, leurs péchés cachés, leur lutte secrète, leur destinée éternelle probable si elles ne changeaient pas de chemin. Faustina documentait ces révélations dans son journal, non pas par curiosité malsaine, mais comme partie de son travail d'intercession. Elle écrivait les noms complets de ces personnes, décrivait leurs péchés en détail, notait les avertissements que Dieu lui donnait pour elles. Ces passages étaient incroyablement spécifiques et, dans certains cas, troublants. Par exemple, il y a des pages où Faustina décrit avoir vu état de âme d'un prêtre spécifique, qui menait une double vie. Elle voyait comment il célébrait la messe extérieurement tout en vivant dans le péché mortel intérieurement. Elle voyait les démons qui l'entouraient, l'encourageant dans son hypocrisie. Et elle voyait aussi la miséricorde de Dieu qui l'attendait toujours, prête à le pardonner s'il se repentait sincèrement. Ces passages n'ont pas été publiés pour des raisons évidentes. Même si les noms étaient changés, les détails étaient si spécifiques que les personnes concernées, ou ceux qui les connaissaient, pourraient les identifier. Publier ces révélations aurait causé un scandale énorme et aurait pu détruire des réputations, même si les personnes étaient depuis repenties. Mais ce qui est troublant dans ces passages cachés, ce n'est pas tant les détails spécifiques des péchés de personnes individuelles, mais ce qu'ils révèlent sur la fréquence de l'hypocrisie spirituelle, même parmi ceux qui sont considérés comme saints ou pieux. Faustina voyait combien de personnes qui avaient une réputation de sainteté extérieure étaient en réalité spirituellement mortes intérieurement. Elle a écrit dans un de ces passages cachés: « Si les gens pouvaient voir ce que je vois, état réel des âmes, ils seraient horrifiés. Tant de ceux qui sont respectés comme saints sont en réalité dans un état de péché grave. Et tant de ceux qui sont méprisés comme pécheurs sont en réalité plus proches de Dieu que ceux qui les jugent. » La deuxième catégorie de passages cachés concerne les visions de Faustina sur l'avenir de l'Église et du monde. Ces visions prophétiques étaient si spécifiques, si troublantes et potentiellement si alarmantes que l'Église a jugé préférable de ne pas les publier largement, du moins pas encore. Dans ces passages, Faustina décrit avoir vu des périodes de grande tribulation pour l'Église. Elle a vu la foi attaquée non seulement de l'extérieur mais aussi, et plus dangereusement, de l'intérieur. Elle a vu des prêtres et même des évêques qui enseigneraient des doctrines contraires à la vérité révélée. Elle a vu des divisions massives au sein de l'Église elle-même, des groupes se formant et se condamnant mutuellement. Plus troublant encore, elle a vu des périodes où le saint sacrifice de la messe serait supprimé dans certains endroits, où les sacrements ne seraient plus disponibles, où les fidèles devraient se cacher pour pratiquer leur foi. Ces visions ressemblaient aux prophéties apocalyptiques, et Faustina elle-même était profondément troublée par elles. Elle a écrit « J'ai vu des temps si sombres que je ne peux pas croire qu'ils viendront vraiment. Mais Jésus m'a assuré que ces choses arriveront. Et il m'a dit de les écrire pour que les fidèles de ces temps futurs sachent qu'ils ont été avertis et puissent se préparer. » Dans un de ces passages prophétiques particulièrement troublants, Faustina décrit une vision où elle a vu le Saint-Père lui-même en grand danger, entouré de ceux qui cherchaient à le trahir même au sein de ses conseillers les plus proches. Elle a vu la confusion et le chaos dans l'Église, avec différentes factions réclamant chacune détenir la vérité authentique.
Ces visions prophétiques n'ont pas été largement publiées parce que la Église craint qu'elles ne causent du désespoir ou du défaitisme parmi les fidèles. Ou pire, qu'elles ne soient utilisées par des groupes schismatiques pour justifier leur séparation de l'Église. Mais ceux qui ont lu ces passages témoignent qu'ils contiennent aussi des messages d'espérance, des promesses, que malgré ces tribulations, l'Église survivra et triomphera finalement. La troisième catégorie de passages cachés concerne les révélations de Faustina sur le purgatoire. Ces révélations sont beaucoup plus détaillées et spécifiques que ce qui a été publié, et certaines d'entre elles sont profondément troublantes. Dans les passages publiés, Faustina mentionne brièvement ses visites au purgatoire, et comment elle a vu les âmes souffrantes qui y sont purifiées. Mais dans les passages cachés, elle décrit en détail horrifiant les différents niveaux de souffrance dans le purgatoire, correspondant à différents types et gravités de péchés. Elle décrit comment certaines âmes souffrent pendant ce qui semble être des siècles pour des péchés que nous considérerions comme relativement mineurs sur Terre. Elle décrit comment les âmes dans le purgatoire ont une connaissance claire de combien leurs péchés ont offensé Dieu et blessé les autres, et comment cette connaissance elle-même est une partie de leur souffrance. Plus troublant encore, elle décrit des passages où elle a vu des âmes de prêtres et de religieux dans des parties très profondes du purgatoire, souffrant intensément pour des péchés commis dans l'exercice même de leur ministère, des abus de pouvoir spirituel, des hypocrisies, des scandales qu'ils avaient causés. Dans un passage particulièrement troublant, Faustina décrit avoir vu l'âme d'un prêtre qu'elle avait connu personnellement. Ce prêtre avait été respecté et admiré pendant sa vie pour sa piété apparente. Mais dans le purgatoire, Faustina le voyait souffrir terriblement. Quand elle a demandé pourquoi, il lui a dit « J'ai enseigné la vérité avec mes lèvres, mais je ne l'ai pas vécu dans mon cœur. J'ai conduit beaucoup d'âmes vers Dieu, mais j'ai moi-même vécu dans la tiédeur spirituelle. Maintenant je dois expier non seulement mes propres péchés mais aussi le scandale que j'ai causé. » Ces révélations sur le purgatoire n'ont pas été largement publiées parce qu'elles semblent contredire certaines compréhensions populaires plus douces du purgatoire. Dans la piété populaire moderne, le purgatoire est souvent présenté presque comme une zone de transit confortable où les âmes attendent simplement d'aller au ciel. Mais les visions de Faustina montrent quelque chose de beaucoup plus sérieux et intense. Cependant, même dans ces passages troublants sur le purgatoire, Faustina souligne constamment la miséricorde de Dieu. Elle écrit que même dans leur souffrance, les âmes du purgatoire sont remplies d'espérance et de gratitude, sachant que leur purification les conduit vers la béatitude éternelle. Et elle souligne combien nos prières et sacrifices peuvent alléger leur souffrance et accélérer leur libération. La quatrième catégorie de passages cachés concerne ce que Faustina appelle « les secrets de la préparation à la mort ». Ces passages contiennent des instructions très spécifiques et pratiques sur comment se préparer spirituellement à sa propre mort. Des pratiques à maintenir, des prières à réciter, des sacrements à recevoir. Ce qui rend ces passages controversés, c'est qu'ils sont très prescriptifs et spécifiques d'une manière qui pourrait créer de l'anxiété chez certains lecteurs. Faustina ne donne pas simplement des conseils généraux, mais des directives très détaillées sur exactement ce qui doit être fait dans les jours, les semaines et les mois précédant la mort. Par exemple, elle écrit sur l'importance de faire une confession générale de toute sa vie au moins 6 mois avant la mort si possible. Elle donne des instructions spécifiques sur comment cette confession doit être préparée, comment examiner sa conscience pour chaque période de sa vie, comment s'assurer qu'aucun péché grave n'est oublié ou minimisé. Elle écrit également sur l'importance de faire certaines neuvaines spécifiques dans les 9 jours précédant la mort si on sait que la mort approche. Elle donne les prières exactes à réciter, les intentions spécifiques à offrir, les sacrements à recevoir. Cette précision pourrait créer de l'anxiété chez ceux qui craignent de mourir soudainement sans avoir le temps de faire toutes ces préparations. Mais ce qui est peut-être le plus troublant dans ces passages sur la préparation à la mort, c'est l'avertissement sévère de Faustina sur les dangers de mourir sans préparation adéquate. Elle décrit avoir vu en vision des âmes qui sont mortes soudainement, sans sacrement, sans préparation spirituelle, et combien elles ont souffert à cause de cela, même si elles ont finalement été sauvées. Elle écrit « J'ai vu que mourir sans préparation spirituelle adéquate, même si l'âme est finalement sauvée, prolonge énormément le temps de purification. 1 heure de préparation spirituelle sur Terre peut économiser des années de souffrance dans le purgatoire. » Ces passages n'ont pas été largement publiés parce que l'Église ne veut pas créer une peur excessive de la mort, ou une anxiété spirituelle malsaine. Il y a toujours un équilibre délicat entre encourager une préparation sérieuse à la mort, et créer une peur paralysante qui serait contre-productive spirituellement. La 5e catégorie de passages cachés concerne les révélations de Faustina sur les stratégies démoniaques à l'heure de la mort. Ces passages décrivent en détail horrifiant comment les démons attaquent les âmes mourantes, essayant de les pousser vers le désespoir ou vers la présomption dans leurs derniers moments. Faustina décrit comment les démons présentent aux âmes mourantes des visions de tous leurs péchés, magnifiés et distordus, essayant de les convaincre qu'ils sont trop pécheurs pour être pardonnés. Elle décrit comment ils chuchotent des mensonges. « Tu as trop péché. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu es damné. »
Mais elle décrit aussi la tactique opposée que les démons utilisent parfois. Ils encouragent la présomption, la fausse sécurité spirituelle. Ils chuchotent. Ne t'inquiète pas, Dieu pardonne tout. Tu n'as pas besoin de te repentir vraiment. Tu seras sauvé de toute façon. Ces passages contiennent des descriptions si détaillées et vivides des tactiques démoniaques qu'ils pourraient être terrifiants pour certains lecteurs. Faustina décrit comment les démons apparaissent aux âmes mourantes sous différentes formes, parfois comme des êtres terrifiants, parfois comme des anges de lumière, essayant de tromper Shums âme, jusqu'au dernier moment. Mais encore une fois, même dans ces passages troublants, Faustina souligne les défenses disponibles. Elle écrit sur comment la prière de la divine miséricorde, récitée par la personne mourante elle-même ou par d'autres pour elle, repousse ces attaques démoniaques. Elle écrit sur la présence protectrice de la Vierge Marie et de l'ange gardien à l'heure de la mort. Elle donne des instructions précises sur comment combattre spirituellement pour l'âme mourante. Ces passages sont restés largement cachés parce qu'ils pourraient terrifier ceux qui les lisent sans contexte approprié ou guidance spirituelle. Mais ceux qui les ont lus dans le bon contexte témoignent qu'ils sont en fait réconfortants plutôt qu'effrayants, car ils montrent que nous ne sommes pas sans défense face à ces attaques, que Dieu a fourni tous les moyens nécessaires pour notre protection. La 6e catégorie de passages cachés concerne ce que Faustina appelle les âmes perdues. Ces passages sont peut-être les plus troublants de tous, car ils décrivent ces visions de l'enfer et des âmes qui y sont damnées pour elle, éternité. Dans les passages publiés, Faustina mentionne brièvement qu'elle a visité l'enfer et qu'elle a été horrifiée par ce qu'elle y a vu. Mais dans les passages cachés, elle décrit cette expérience en détails vivides et troublants. Elle décrit les différentes parties de l'enfer, correspondant à différents types et gravités de péchés. Elle décrit la souffrance physique et spirituelle des âmes damnées. Plus troublant encore, elle identifie certains types spécifiques de pécheurs qu'elle a vus en enfer. Elle décrit avoir vu des prêtres et des religieux qui avaient trahi leur vocation. Elle décrit avoir vu ceux qui avaient scandalisé les petits et causé la perte de âmes innocentes. Elle décrit avoir vu ceux qui avaient rejeté la miséricorde divine jusqu'au dernier moment. Ces descriptions sont si vives, si détaillées, si horrifiantes, qu'elles pourraient causer un traumatisme spirituel chez certains lecteurs sensibles. C'est pourquoi l'Église a jugé préférable de ne pas les publier largement. Mais ceux qui les ont lus témoignent qu'ils ont transformé complètement leur compréhension de la gravité du péché et de l'importance du salut. Faustina écrit dans un de ses passages « Si les gens pouvaient voir ce que j'ai vu, l'horreur de l'enfer, personne ne pécherait jamais plus. Mais Dieu, dans sa miséricorde, cache cette réalité, car la peur seule ne conduit pas à l'amour véritable. » La 7e et dernière catégorie de passages cachés concerne les instructions personnelles que Jésus a données à Faustina pour sa propre préparation spirituelle. Ces passages décrivent en détail les pratiques spirituelles intensives que Faustina devait maintenir, les mortifications corporelles qu'elle devait pratiquer, les sacrifices qu'elle devait faire. Ces passages n'ont pas été publiés largement parce qu'ils pourraient encourager des pratiques de mortification excessives ou malsaines chez des lecteurs qui ne comprennent pas le contexte. Faustina vivait dans une époque et une culture religieuse où les mortifications corporelles sévères étaient courantes et encouragées. Mais dans le contexte moderne, de telles pratiques pourraient être mal comprises ou mal appliquées. Dans ces passages, Faustina décrit comment elle portait un cilice, comment elle jeûnait à un degré qui affaiblissait son corps déjà malade, comment elle dormait sur le sol avec une pierre comme oreiller, comment elle se flagellait pour unir ses souffrances à celles du Christ. Ces pratiques, bien qu'acceptées à son époque, pourraient être vues aujourd'hui comme extrêmes ou même malsaines. Elle, Église moderne, tout en reconnaissant la sainteté de Faustina et en validant ses révélations principales, est prudente à propos de ces aspects plus extrêmes de sa pratique spirituelle. Il y a une crainte que leur publication ne conduise certains fidèles bien intentionnés mais mal guidés à imiter ces pratiques d'une manière qui pourrait leur nuire physiquement ou psychologiquement. Maintenant, après avoir révélé ces 7 catégories de passages cachés du journal de Faustina, la question qui reste est « Pourquoi est-il important de connaître ces vérités cachées ? Pourquoi ne pas simplement accepter que l'âme, Église dans sa sagesse, a décidé que certaines choses ne devraient pas être largement connues ?» La réponse est que ces vérités cachées, aussi troublantes qu'elles puissent être, contiennent des leçons essentielles pour notre salut. Elles nous rappellent que la vie spirituelle n'est pas un jeu, que le péché a des conséquences réelles et sérieuses, que la préparation à la mort est cruciale, que nous sommes dans une vraie guerre spirituelle qui nécessite une vigilance constante. Ces vérités cachées nous rappellent aussi que la miséricorde divine, bien que infinie, n'est pas automatique. Elle doit être acceptée, embrassée, vécue. Le simple fait de se dire chrétien ou catholique ne garantit pas le salut. Ce qui compte, c'est l'homme, état réel de notre âme, notre relation authentique avec Dieu, notre réponse sincère à sa grâce. Ces passages cachés nous rappellent qu'il y a 7 choses essentielles que nous devons faire pour nous préparer adéquatement à notre propre mort, 7 pratiques spirituelles que Faustina a découvertes à travers ses révélations, et qui sont cruciales pour assurer non seulement que nous soyons sauvés, mais que nous passions de cette vie à la suivante,
avec le minimum de souffrance et le maximum de grâce. Ces 7 choses essentielles que Faustina a identifiées, basées sur tout ce qu'elle a vu et appris, forment une sorte de testament spirituel, un guide final pour tous ceux qui veulent se préparer sérieusement à leur mort. Et c'est précisément ce testament, ces 7 pratiques essentielles, qui méritent notre attention la plus sérieuse et notre mise en application la plus fidèle. Le journal caché de Faustina n'est pas simplement une curiosité historique ou une source de révélations sensationnelles. C'est un guide spirituel profond, un avertissement aimant, un appel à la préparation sérieuse. Les vérités qu'il contient sont troublantes, précisément parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles révèlent des réalités spirituelles que nous préférerions ignorer, mais que nous devons connaître pour notre propre bien. Si ces révélations vous ont troublé, si elles ont éveillé en vous une conscience nouvelle de la gravité de la vie spirituelle et de l'importance de la préparation à la mort, alors elles ont accompli leur but. Car c'est précisément pour cela que Faustina les a écrites, non pas pour nous effrayer mais pour nous réveiller, non pas pour nous décourager mais pour nous motiver à prendre notre salut plus au sérieux. Les pages cachées du journal de Faustina nous rappellent que nous vivons dans un monde où les réalités spirituelles sont aussi réelles, aussi importantes, aussi conséquentielles que les réalités physiques que nous pouvons voir et toucher. Et elle nous rappelle que le temps de préparation est maintenant, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous serons appelés à rendre compte. Il est crucial de comprendre que ces passages cachés ne sont pas restés secrets par malveillance ou pour cacher des scandales. Elle, Église, dans sa sagesse pastorale, a toujours dû équilibrer la nécessité de révéler la vérité avec la responsabilité de ne pas causer de dommages spirituels inutiles. Certaines vérités, bien que réelles, nécessitent un contexte approprié, une guidance spirituelle et une maturité de foi pour être comprises et appliquées correctement. C'est pourquoi ces passages ont été partagés sélectivement avec des directeurs spirituels, des théologiens et des âmes avancées spirituellement qui pouvaient les comprendre dans leur contexte approprié. L'intention n'a jamais été de cacher la vérité pour toujours, mais de la révéler progressivement à mesure que le peuple de Dieu devient prêt à la recevoir. Nous vivons maintenant à une époque où l'Église commence à reconnaître que peut-être le temps est venu de révéler plus largement ces vérités cachées. Le monde moderne, avec tous ses défis spirituels, ses attaques contre la foi, ses confusions morales, nécessite peut-être précisément le type de vérité directe et confrontante que Faustina a documenté dans ses passages cachés. Car ces passages, aussi troublants qu'ils puissent être, contiennent aussi des promesses extraordinaires de miséricorde et de protection pour ceux qui se préparent sérieusement. Faustina ne se contentait pas de documenter les dangers spirituels et les jugements à venir. Elle documentait aussi les moyens spécifiques de protection, les pratiques précises qui assureraient non seulement le salut mais aussi le passage le plus doux possible de ce monde au suivant. Dans un des passages les plus importants de son journal caché, Faustina écrit « Jésus m'a dit, je veux que tu enseignes aux âmes non seulement à craindre le jugement mais aussi à se préparer activement. Il y a des choses spécifiques que chaque âme doit faire avant de mourir pour assurer qu'elle vienne à moi sans retard, sans longue purification directement dans mes bras. » Cette déclaration introduit ce que Faustina appelait le testament de la préparation, 7 pratiques spirituelles essentielles que chaque âme devrait accomplir avant la mort. Ces 7 pratiques ne sont pas simplement des suggestions pieuses, mais des nécessités spirituelles identifiées par Jésus lui-même à travers ses révélations à Faustina. La première de ces pratiques essentielles selon les passages cachés est ce que Faustina appelle la réconciliation totale. Cela va au-delà de la simple confession des péchés. C'est un processus complet d'examen de toute sa vie, d'identification de chaque blessure non guérie, de chaque relation brisée, de chaque pardon non accordé. C'est un travail spirituel intensif qui nécessite du temps, de l'honnêteté et du courage. Faustina écrit dans ses passages cachés « Jésus m'a montré comment la plupart des âmes arrivent à leur jugement avec des bagages spirituels non résolus, des ressentiments cachés, des pardons refusés, des blessures non guéries. Ces bagages deviennent des poids qui ralentissent ou même bloquent leur progression vers le ciel. La réconciliation totale avant la mort élimine ces poids, permettant à l'âme de voler librement vers Dieu au moment de la mort. Cette première pratique seule pourrait transformer la vie spirituelle de quiconque l'entreprend sérieusement. Mais ce n'est que le début. Les 6 autres pratiques que Faustina identifie dans ses passages cachés sont tout aussi essentielles, tout aussi transformatrices, et tout aussi négligées par la plupart des chrétiens modernes qui ne réalisent pas leur importance cruciale. Ces 7 pratiques forment ensemble ce que Faustina appelait le bouclier de la préparation, une protection spirituelle complète, qui assure non seulement le salut, mais aussi le passage le plus doux et le plus joyeux possible de ce monde au suivant. Elles représentent la sagesse accumulée de toutes les révélations que Faustina a reçues, distillées en un guide pratique et actionnable. Ce qui rend ces pratiques particulièrement précieuses, c'est qu'elles ne sont pas réservées aux mystiques ou aux saints extraordinaires. Ce sont des pratiques que toute personne ordinaire peut entreprendre, quelle que soit sa situation de vie, sa santé ou son niveau de développement spirituel. Elles sont accessibles, pratiques et extrêmement efficaces quand elles sont appliquées avec sincérité et persévérance.
Faustina elle-même a suivi ces 7 pratiques dans ses derniers mois et semaines de vie, et comme nous l'avons vu, sa mort a été extraordinairement paisible, joyeuse, presque triomphante. Elle n'a pas craint la mort mais l'a attendue avec impatience, sachant exactement ce qui l'attendait parce qu'elle était préparée complètement selon les directives divines qu'elle avait reçues et documentées. Si nous voulons avoir une mort similaire, si nous voulons passer de ce monde au suivant avec la même paix, la même joie, la même confiance que Faustina, alors nous devons prendre au sérieux ces 7 pratiques essentielles qu'elle a identifiées. Nous devons les étudier, les comprendre, et surtout, les appliquer dans nos propres vies pendant que nous avons encore le temps. Car c'est le message final, et le plus important des passages cachés du journal de Faustina, le temps de préparation est maintenant. Nous ne pouvons pas attendre le lit de mort pour commencer ces pratiques essentielles. Certaines d'entre elles nécessitent des mois, ou même des années pour être complétées correctement. Commencez maintenant. Quel que soit notre âge ou notre état de santé, est la décision la plus sage et la plus importante que nous puissions prendre. Les pages cachées du journal de Faustina ne sont pas simplement un trésor historique ou une curiosité spirituelle. Elles sont un manuel de survie pour notre âme éternelle, un guide pratique pour la transition la plus importante que nous ferons jamais. Puissions-nous avoir la sagesse de les prendre au sérieux et le courage de mettre en pratique ce qu'elles enseignent.